Thank you to be here. Thank you to think with this eco project here for prepared specifically for Riyadh. And I find your work super interesting because you produce with each piece a site-specific piece. In that way, tell us how you deal with the sites. Tell us about your process, your working process. Souvent, je travaille en création en résidence, donc sur les lieux. Et là, il me fallait anticiper un projet depuis la France pour l'Arabie Saoudite. Et j'ai fait beaucoup de recherches et je suis arrivée à avoir des images du site archéologique Al-Ula qui est en train de se développer. Et comme je travaille sur la géologie, sur les stratifications et sur les process de transformation aussi bien géologiques qu'architecturaux, j'ai vraiment focalisé mon attention sur le site Al-Ula. Et avec une grande chance, Caroline Corbasson est une autre artiste qui est dans mon ensemble d'ateliers à Pouche et qui est allée à Al-Ula. Et elle a bien voulu me rencontrer et me transmettre son expérience et me montrer des images de pierres et de vases, d'éléments archéologiques qu'elle a pu récolter sur le lieu. Donc elle m'a montré ces images et à partir d'une de ces images, d'un fragment de grès, j'ai pu réaliser un dessin et c'est ce dessin qui a déterminé la suite des installations. But also, when you arrive to Riyadh, you take your time to visit the city to relocate more specifically the piece. Is that so? Exactly. Because parce que l'architecture traditionnelle est assez cubique. On n'a pas ce même rapport au toit que l'on peut avoir sur certaines architectures traditionnelles occidentales. Et quand on regarde aussi le site Al-Ula, les anciennes cités, on retrouve cette dimension assez quadrillée qui structurait l'espace. Et quand je suis les premières images, en effet, que j'ai vues en revenant de l'aéroport, de la manière dont les villes se construisent ici à Riyad, ce sont vraiment des volumes assez cubiques qui ont ensuite déterminé les formes de l'installation. But also you have a very open and varied background, and I feel that all these contextual references you mentioned are part of the piece, but also some of the imaginary images, the images that are working in your imaginary. For example, when you start working and when the piece grows in this space, I find, for example, the image, an expressionist way, coming probably from Fritz Lang, Metropolis. Something is inside this piece also. Je pense qu'au-delà de ce qui est local, il y a dans la géologie une dimension transversale qui peut aussi relier les différents lieux et les différentes cultures qui se sont bâties sur ces lieux. Et en effet, il y a des références à l'architecture qu'on va pouvoir retrouver aussi dans cette géométrisation et dans ces éléments qui oscillent, qui semblent en train de se construire, puisque je travaille sur des processus. On peut remonter en effet à l'expressionnisme, on peut parler du déconstructivisme et de beaucoup de champs de référence. Ce qui m'intéresse dans la géologie, c'est que en fait, je remonte à une dimension microscopique et donc j'essaye de rentrer dans le processus qui a généré les pierres et notamment le grès qui est à l'origine de cette installation. Et quand on remonte dans cette genèse géologique, on remonte en fait très très loin et on essaye de toucher à ce qui est vraiment à l'origine on essaye de toucher à ce qui est à l'origine de ce qui existe sur Terre. Et l'origine, elle est au-delà du local, elle est absolument transversale. Donc que ça puisse faire émerger des références qui sont en effet dans un background et qui éveillent quelque chose
qui déborde en fait juste ce qui est ici, c'est ce que me permet l'approche de la géologie et du minéral. Juste regarder dans une pierre, c'est entrer en connexion avec quelque chose qui excède les cultures que l'on a bâties et qui excède la manière dont la société a défini des systèmes de construction. Là, ce qui est en jeu, c'est vraiment le processus de comment est-ce qu'on part d'une matière brute qui a une temporalité extrêmement lointaine pour remonter à partir de ça à la manière dont on a construit, et notamment à partir de briques de terre crue, et dont la brique de terre crue aussi s'érode et vient être restaurée. Et voilà, donc ça, c'est des processus assez complexes, cycliques, j'ai envie de dire, qu'on peut observer à travers les images d'Alula. Je ne suis pas encore allée sur le lieu, mais j'ai évidemment une grande impatience d'aller découvrir ce site et de mettre les pieds sur un lieu qui nous amène sur des temporalités absolument lointaines. Interesting. And speaking about all the layers that are inside this beautiful piece, what about these textures, these visual textures? Au départ de cette image, il y a ce dessin que j'ai réalisé qui est un dessin de petit format d'un fragment de vase archéologique cassé qui est réalisé en grès. Et ce fragment avait déjà une forme un petit peu carrée mais très irrégulière, et à l'endroit de la brisure, la matière ressurgissait dans sa dimension granuleuse, puisque le grès est basé sur le sable, granuleuse et très informe, rugueuse. Donc on retrouve exactement ce dessin qui est ici agrandi, qui est à d'autres endroits rétréci, et c'est ce dessin de petit format qui, dans sa démultiplication, va générer cet espace et générera aussi à Djeddah toute une autre forme d'espace. Et j'ai travaillé par agencement du dessin pour recréer en effet quelque chose de l'ordre de la stratification qui peut rappeler la stratification géologique que l'on trouve à Alula naturellement, mais également la manière dont les architectures, les anciennes cités sont bâties à partir de briques qui sont composées par alignement, par assemblage. J'ai utilisé ce dessin d'un fragment assez carré, relativement carré, de vase en grès, comme si j'utilisais des briques pour construire à partir de ce dessin un nouvel espace. What do you imagine about the interactivity with the audiences, the different audiences here? Je suis très curieuse de voir la manière dont le public ici va réagir, parce qu'il y a aussi très peu d'indications dans l'espace, donc il y a une forme d'apparition d'un espace assez spectaculaire, mais avec une forme d'énigme. Et il y a 3 manières de rentrer. Donc d'emblée, il peut y avoir une hésitation sur quel chemin est-ce que je peux rentrer, est-ce que c'est un espace qui peut m'accueillir. Et ensuite, il y a un chemin qui est ouvert. Est-ce qu'on peut faire le chemin? On peut faire le chemin, le public est invité à faire le chemin, mais le chemin, on ne comprend pas totalement sa totalité au départ. Donc quand on rentre, on ne sait pas exactement ce qui nous attend comme chemin. Donc on rentre et puis c'est petit à petit que le chemin se dessine et se détermine, et il apparaît au final qu'il s'agit d'un chemin cyclique qui nous permet de faire une boucle et ensuite de retrouver cette sortie et de sortir éventuellement par un autre endroit. Et le fait de rentrer comme ça dans un espace qui est inconnu en termes de plan, c'est exactement la manière dont moi aussi je procède quand je construis ces espaces. Je les construis sans plan, c'est vraiment des modules, et c'est petit morceau par petit morceau que l'espace se détermine, s'agence, et je suis amenée à positionner, à repositionner, à remodifier jusqu'à trouver quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est-à-dire cette possibilité un peu de plusieurs espaces qui apparaît comme un labyrinthe ouvert avec une dimension cyclique qui peut évoquer aussi une dimension temporelle, c'est quelque chose qui vient des recherches que j'ai effectuées par rapport à Alula, mais qui n'était pas formulé encore verbalement et qui se détermine par la manière dont le corps prend les éléments et s'empare de l'espace pour les positionner. Well, let's move in the space. Please. Il y a aussi des espaces plus petits où on se demande si on peut passer, et peut-être que certains oseront aller dans des interstices.
Donc il y a des grands chemins et ensuite des possibilités plus ambiguës, plus incertaines, qui ouvrent les possibles. Et des grands modules et des très très petits. Exactement. Et les petits modules sont en fait extraits des ouvertures, des fenêtres, des grands modules. Donc le grand génère le petit, de la même manière qu'une architecture en briques de terre crue qui s'érode va régénérer quelque chose de sable qui amplifie à nouveau le sol. Et au-delà de formes architecturales, ce qui se joue aussi, c'est de quelque chose de l'ordre de l'interconnexion, parce qu'une ville se définit aussi par un champ relationnel. Et lorsque les premières personnes sont rentrées et ont circulé dans l'installation, il m'intéressait de l'extérieur de les voir apparaître, disparaître, eux-mêmes se fragmenter ou jouer de regards, d'apparition, de passage de corps. Voilà. Donc il y a des architectures qui sont définies, mais qui sont ouvertes et génératrices de contacts, d'interactivité aussi sociale, qui sont fondatrices d'une ville, d'un espace urbain. Bueno, tonight we will see what about this and the public. Thank Exactly. you. Thank you very much for your invitation. Yeah.